Alors, j'ai pensé à la fête interquartier. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué que notre commune s'élargissait avec des lotissements. Et plusieurs personnes me parlaient de pique-nique de quartier, dont Laurent Duval, pas mal du côté de tous les quartiers, Albert Philippe, etc. Alors, qui me parlaient toujours, tiens, on a une fête de quartier ou quoi. Et puis avec tous les lotissements, je ne souhaitais pas personnellement, parce que j'habite les Épaisses, que notre commune devienne une cité dortoir. Et puis je voulais, c'était très bien d'ailleurs l'idée de pique-nique de quartier, c'est très bien le bon voisinage, se connaître, c'est mieux que se connaître par Facebook ou quoi, il faut commencer par connaître son voisin qui est à côté, au lieu d'aller chercher quelqu'un qui est au Canada. Ça a été comme ça. Et puis alors, j'ai dit tiens, pourquoi ne pas se regrouper tous ces pique-niques en un seul pique-nique. Enfin, pas pique-nique, mais quelque chose de plus sérieux. Alors c'était en 2002. 2002, moi je partais au club de tennis, j'étais président à l'époque du tennis et de l'OMS. Puis j'ai croisé deux personnes, Pierre Coutelot et Laurent Duval. Je leur avais dit, écoutez, j'ai une idée, je vais vous en parler, est-ce que vous serez partant? Ils ont dit oui, alors qu'on n'avait rien expliqué. On l'a amélioré, enfin on en a parlé avec Laurent Duval après, il dit voilà, mon idée c'est d'essayer de faire une fête chez nous, une fête l'été, soit fin juin, soit début juillet, ou quelque chose comme ça. Oui, il était partant pour faire ce genre de choses. Premièrement, il faut avoir une bonne équipe avec soi. Et chez nous, c'est pas très difficile. Il faut compter sur les gens qui ont de l'expérience et qui sont très engagés associativement, comme Jean-Pierre Blanchard, Laurent Duval, j'en ai parlé, Pierre Coutelot, Didier Duval, Jean-Pierre Brousseau et d'autres. Et Jean Rapin, qui était arrivé par la suite comme, pour s'occuper de la cuisine. Paix à son âme, ceci dit. Donc il fallait trouver après le soutien. Je suis allé voir donc le maire, à l'époque c'était Jean-Marie Delahaye, et l'adjoint qui est actuellement le maire, Jean-Luc Godet, qui à l'époque était adjoint au sport. Et puis en même temps, donc, j'étais président de l'OMS, je voulais que cette fête soit chapeautée par l'OMS, l'Office municipal des sports. Et la mairie, elle était partante, donc au niveau logistique, matériel, soutien. À l'époque, donc on a décidé de faire le premier week-end de juillet. Et je me rappelle, c'était un samedi, 2003, au mois de janvier, le troisième samedi de janvier, on avait l'habitude de faire la galette des rois de l'OMS. Et c'est ce jour-là que je l'avais annoncé. Je me rappelle de Chantal le matin, samedi, quand j'ai dit tiens, je vais annoncer cette fête. Elle n'était pas, elle dit encore quelque chose. C'est vrai qu'à l'époque, on allait, c'était comme les années 90 et les années 2000, c'était très riche en créativité. Après, par la suite, il y avait Festi Patate, pas mal de choses. Dans les années 90, on avait fait pas mal de choses, Jubilé au football, Guy Forget, Henri Lecomte. On était comme maintenant, enfin comme vous faites maintenant. Je ne dis pas que c'était mieux avant, je ne suis pas un ancien combattant. Donc je l'ai annoncé ce jour-là, et puis on a décidé d'appeler toutes les associations. Déjà l'OMS, comme elle était puissante par le foot, etc., tout le monde marchait. Et puis nos amis agriculteurs nous ont soutenus. Et puis c'est parti comme ça, il fallait trouver le site. On a hésité longtemps pour le site. Au début, on pensait faire ça dans le centre-ville, pour animer carrément. Mais c'était pas possible. Surtout que Jean-Michel Boucher, qui était animateur de la Bretèche à l'époque, c'est lui qui nous a proposé, il m'a mis, je me rappelle, quand j'étais allé, en vrac, des tas de jeux, une sorte de jeux de kermesse, tir à l'arc, pas mal. Et on parle comme ça entre nous, je crois, avec Jean-Marie et Laurent Duval, Jean-Marie Delahaye, Laurent Duval. Jean-Marie dit, bah oui, le site de la Bretèche, c'est très bien, ouais, c'était super, c'est vrai, c'est un site champêtre, magnifique, ça tombe bien, surtout que le jeu proposé par
par Jean-Michel Boucher, ça convenait. Et c'est parti comme ça. La seule crainte qu'on avait, c'était la pluie. Mais puisqu'on est béni de Dieu, Zeus m'a écouté, nous a écoutés, et il a fait beau. Et cette première fête interquartier était vraiment superbe. Je suis encore aimé. Voilà. Et je me rappelle au fait du premier quartier qui a gagné, c'est celui dont Philippe Albert justement était capitaine, à côté du stade. Je crois que c'est le premier quartier qui a gagné la coupe. En fait, l'objectif aussi de cette fête, c'était premièrement pour faire connaître les Spissiens entre eux, et surtout, on avait l'objectif de créer des groupes intergénérationnels. Que le grand-père soit avec le père, soit avec l'enfant et le petit-enfant, pas de la même famille. Ils peuvent s'échanger de façon, à un moment donné, on avait proposé des quotas. Et puisque par exemple dans mon quartier, il y a plus de personnes d'un certain âge que de jeunes couples, quoi, comme chez vous, là-bas, bon, on avait demandé à Jean-Pierre Blanchard, qui est postier, qui connaît très bien la commune des Épaisses, de nous découper la commune avec les fermes, avec les villages, etc., en 8. Donc on faisait, je ne sais pas combien, 4, je crois, par équipe, je ne sais pas combien on était, même plus que ça. Et ça a été. Ça a été, il a fait vraiment bien son découpage, il était équilibré. Bon, après ça a changé, parce qu'il y a eu d'autres lotissements. Bon, puis c'est normal que ça avance, c'était très simple. Quand je vois ce que vous avez fait l'année dernière, c'est monstrueux. Monstrueux, c'est super. Le petit truc de piscine, là, je vois des grues. Mais c'est bravo, les gars, hein. Continuez comme ça. De toute façon, vous êtes obligés d'évoluer avec l'évolution. Soit on évolue, soit on disparaît. Mais bien évidemment, ce genre de manifestation ne peut pas se faire sans des bénévoles engagés, des bénévoles qui aiment leur commune, qui s'engagent à fond, qui ont de l'expérience ou non. Même ceux qui n'ont pas d'expérience peuvent très bien venir et en prendre. Tout ça, c'est pas pour la compétition à outrance. D'ailleurs, la fête, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de passer une journée dans la convivialité, et puis se connaître, et rester comme dans un village, comme dans un arrondissement, comme dans un quartier, comme dans une grande maison. Tout le monde se connaît, et il faut que tout le monde se connaisse. Il faut tenir à notre commune, et la développer, et s'y intégrer, s'y donner. Comme j'avais dit il y a 15 ans, ou même plus que ça, 20 ans, j'avais offert une tenue là, pour le football, l'équipe de vétérans. C'était marqué, puis j'ai pas le droit de faire de la publicité pour moi, c'était tout simplement marqué les Épaisses, j'y vis. Point. Ils défendaient ça. Notre vie aux Épaisses. Merci.